Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. La 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a ouvert ses travaux ce mardi 18 juillet à la salle des banquets du Centre international de conférence de Ouaga 2000. Une délégation d'hommes d'affaires portugais séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Cette délégation est conduite par le secrétaire d'État à la Défense nationale du Portugal à bord d'un avion qui marque la reprise de la desserte Portugal-Côte d'Ivoire. Et puis une enquête a été ouverte au Sénégal après la mort de 8 personnes samedi à Dakar dans des violences en finale de la Coupe de la Ligue de football, selon le procureur de la République du Sénégal. Nous vous le disions à l'instant, la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a ouvert ses travaux ce mardi 18 juillet à la salle des banquets du Centre international de conférence de Ouaga 2000. Il s'agit pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré et leur gouvernement respectif de poursuivre et d'approfondir les échanges et tracer les nouveaux sillons de la coopération ivoiro-burkinabé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'invitation du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le président de la République Alassane Ouattara est donc depuis hier lundi à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il prend part à la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Ouattouré. Le TAC, pas seulement une affaire de gouvernants, mais aussi et surtout une affaire des populations. En témoigne la forte mobilisation de ce lundi aux abords et à l'intérieur de l'aéroport international de Ouagadougou. Une mobilisation doublée d'une ambiance rythmée. Ces pas de danse sont l'expression du soutien des populations au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous soutenons cette opération et nous souhaitons que ces rapports ou ces activités qui seront menées puissent avoir de l'influence positive, autant bien dans le Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire. Le TAC, c'est pour nous, population, ce n'est pas pour nos dirigeants, même s'ils font partie de la population. Alors, ils réfléchissent pour nous proposer des solutions concrètes pour notre épanouissement culturel, économique, pour nous et encore pour nos enfants. Alors, on se doit de contribuer, on se doit de faciliter l'application des grandes résolutions qu'ils prendront. Nous voulons rester dans l'esprit de l'intégration. Nous voulons faire comprendre aux autorités politiques qu'au-delà de leurs décisions, la population est véritablement regardante dans ce qui se passe. Et nous souhaitons véritablement une application saine de ce qui se passe. Et il faut que leurs décisions aillent au-delà de leur volonté. 16h16, l'avion présidentiel ivoirien foule le sol burkinabé. Le président Alassane Ouattara est accueilli par son homologue Roch Marc Kaboré. Les deux chefs d'État vont d'abord se plier aux honneurs militaires. S'adonner ensuite à un bain de foule. Un accueil chaleureux qui augure de bons résultats pour ce 6e TAC, selon le président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes là pour la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération, qui est une forme achevée de la coopération sud-sud, et ce dont je me réjouis. Je voudrais dire à M. le Président que, bien évidemment, nos deux gouvernements ont travaillé d'arrache-pied. Nous aurons des dossiers importants à examiner, à valider. Grâce à tous ces efforts, je suis certain que les choses continueront de s'améliorer au niveau de chacun des États. Vous savez, la sous-région traverse une période difficile et quand il y a une bonne entente
entre les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui sont des pays frères, qui ont des liens très très anciens et des populations de part et d'autre de la frontière qui sont des frères et sœurs également. Nous considérons qu'il est important que ce sommet puisse montrer aux populations que nous avançons. C'est le 6e sommet. Bien sûr, des étapes ont été franchies, mais nous devons aller faire davantage. Et nous devons aller encore plus vite. Et je suis certain qu'avec mon frère, le président Kaboré, nous ferons en sorte qu'il y ait une matérialisation des engagements qui ont été pris par les deux gouvernements et que le suivi sera également maintenu pour que les populations puissent bénéficier des progrès qui sont en cours dans les deux États. Monsieur le Président, merci encore pour votre hospitalité, pour l'accueil et merci de nous recevoir comme vous le faites si chaleureusement chaque fois que nous sommes à Ouagadougou. Démarrés depuis le 13 juillet dernier, les travaux de la 6e édition du TAC prendront fin ce mardi avec la conférence au sommet présidée par les deux chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Faso. À Ouattouré, voyons les retombées de ce traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le secteur de la communication avec notre reporter Traoré Mahama. Regardez. L'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique d'Abidjan. 25 ans d'existence et une réputation d'école d'excellence reconnue hors des frontières de la Côte d'Ivoire, suffisant pour faire de l'ISTC Polytechnique un outil de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC. Depuis 2016, l'ISTC Polytechnique entretient donc un partenariat avec son semblable burkinabé, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC de Ouagadougou. Nous n'avons pas fait que signer ce partenariat, nous avons entretenu ce partenariat. Comment ? Alors, nous avons des échanges de programmes, des séances régulières que nous faisons, nous décortiquons nos différents programmes, les projets en termes de qu'est-ce que nous faisons dans 5 ans, dans le cadre de la numérisation des installations, qu'est-ce qui est fait au Burkina, que nous pourrions prendre comme exemple, et qu'est-ce que l'ISTC peut proposer comme longueur d'avance sur le Burkina, et qui pourra donc nourrir cette réflexion. Depuis 2012, deux plumes se sont alliées pour peindre les multiples facettes de cette relation historique. Des plumes maniées par les organes de presse de service public Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso. C'est d'abord la coopération au niveau de l'édition d'articles. Si vous faites attention, souvent on reprend des éditoriaux de Sidoya, ils font pareil. On échange des stagiaires, on échange... je ne dirais pas des journalistes, mais par exemple, lorsqu'ils sont sur un sujet à l'extérieur, parfois nous, on n'envoie pas quelqu'un, mais on prend l'article chez eux, on mutualise nos efforts. Tandem ISTC Polytechnique ISTIC, Fraternité Matin Sidoya. Deux partenariats fructueux résultant du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, leur lendemain s'annonce encore plus prometteur. Nous avons prévu, en termes de perspective, avec l'ISTIC, d'élargir le champ en termes de mettre en place une plateforme qui prenne en compte les autres pays de l'UEMOA. Et ça, c'est partie de la réflexion que l'ISTIC et l'ISTC Polytechnique ont entretenue. Et je pense que nous ne pourrons qu'aller de l'avant parce qu'il y a de la richesse dans la coopération, il y a de la richesse dans la multinationalité. Déjà, on est dans un projet de numériser toutes nos archives et de les mettre en réseau. Nous, on a 54 ans de l'histoire de la Côte d'Ivoire, chez nous, à Fraternité Matin, dans nos archives. Sidoya, ils ont fêté les 30 ans il y a 2 ans. Ils ont 30 ans de l'histoire du Burkina Faso. Et puis maintenant, tout le monde est obligé d'aller vers le journal numérique. On a commencé. Et aussi, ils ont commencé, nos amis de Sidoya. Et là, pareil, on est en train de voir comment on peut faire tout ça ensemble. L'audiovisuel n'est pas en marge de cet élan de coopération gagnant-gagnant. En témoigne le partenariat existant entre la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, et la RTB, Radiodiffusion Télévision du Burkina. Partenariat qui prévoit entre autres un échange de programmes, une coproduction d'œuvres audiovisuelles et un renforcement des capacités. Sois pas stressé, je te dis. J'ai tout.
Pour cette 6e conférence au sommet du TAC, 18 protocoles d'accord vont être examinés. Ces protocoles d'accord concernent entre autres la coopération militaire, la promotion de la femme et de la jeunesse, ainsi que la mise en place d'un cadre paritaire afin de mieux suivre les décisions et recommandations. Nous écoutons les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré. Le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a atteint aujourd'hui une phase de maturité qui doit nous permettre de parachever les projets et les chantiers que nous avons initiés depuis 5 ans. Dans ce cadre, nos gouvernements doivent veiller à ce que les nombreux accords signés depuis la création du traité d'amitié et de coopération soient effectivement mis en œuvre. Nos populations qui suivent avec intérêt nos rencontres fondent beaucoup d'espoir dans cet instrument unique de coopération bilatérale. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour demander à nos chefs de gouvernement et à nos ministres de faire preuve de plus d'audace, d'engagement, de détermination et de célérité dans la mise en œuvre de nos décisions. Je me réjouis de la mise en place, conformément à l'article 16 de notre traité, du cadre de concertation au niveau des chefs de gouvernement sur les décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération. Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la présente session de la conférence au sommet de notre traité va se pencher sur de nombreuses questions, notamment la sécurité et la défense, la réhabilitation, le renforcement et le développement des réseaux routiers et ferroviaires, notamment la réalisation de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Le suivi de la situation post-évacuation du parc national de Montpeko, la délimitation de notre frontière commune, la fourniture d'électricité et d'hydrocarbures au Burkina Faso. Outre ces points, nos assises examineront également les questions relatives à la jeunesse et à la femme, frange de la population appelée à jouer un rôle crucial pour l'avenir de nos deux nations. Pour nous permettre d'atteindre une satisfaction maximale de nos efforts constants d'intégration et de coopération, nous avons besoin de paix et de stabilité dans nos pays et dans notre sous-région. C'est dire combien il est important et urgent d'œuvrer à dissiper ce climat d'insécurité qui fait peser de graves menaces sur nos efforts de développement. Nous devons gagner le combat contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les trafics illicites de tout genre et toutes les formes d'extrémisme. Monsieur le Président, les peuples ivoiriens et burkinabés partagent légitimement de fortes attentes vis-à-vis du traité d'amitié et de coopération, singulièrement des conclusions de la présente session. Il est de notre devoir de les satisfaire pour faire du couple ivoiro-burkinabé le moteur de l'intégration sous-régionale et un exemple de réussite pour nos populations. Voilà, vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Deuxième grand titre de cette édition, justement, une délégation d'hommes d'affaires portugais séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Et cette délégation est conduite par le secrétaire d'État à la Défense nationale du Portugal à bord d'un avion qui marque la reprise de la desserte Portugal-Côte d'Ivoire. Wilfried Hermann-Guivet. Il est 22h pile, tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après une quinzaine d'années d'absence du ciel ivoirien, la compagnie aérienne portugaise TAP reprend ses vols à destination de la Côte d'Ivoire. À bord de l'avion, une quarantaine d'hommes d'affaires portugais, conduits par le secrétaire d'État à la Défense nationale du Portugal et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Portugal. Le retour de la compagnie aérienne portugaise est la preuve du réchauffement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Portugal.
Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous ouvrir un peu plus vers l'extérieur et de jouer pleinement le rôle que nous devons jouer au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international. Donc l'arrivée de cette forte délégation conduite par le secrétaire de la Défense est un symbole de la reprise et du renforcement de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux déjà de voir une délégation aussi importante. On va parler des questions économiques, des questions aussi de défense. On cherche surtout d'établir des nouvelles formes de coopération avec la Côte d'Ivoire, dans le domaine économique bien sûr, mais aussi dans le domaine culturel. Nous sommes aussi avec la volonté de renforcer nos obligations sur la sécurité maritime dans le golfe de la Guinée. Viens avec moi, hommes et des femmes d'affaires qui veulent faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. Une présence en Côte d'Ivoire d'hommes d'affaires portugais qui s'inscrit dans le cadre des journées pays essentiellement consacrées au Portugal, organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire et la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire au Portugal. La compagnie portugaise La TAP opère ce retour avec force en prévoyant 5 vols par semaine en été et 4 vols par semaine en hiver. Et c'est un reportage de Wilfried Herman Djivé. Tout à fait autre chose. À présent, un colloque international Chine-Afrique va se tenir du 31 au 2 novembre prochain ici à Abidjan. C'est une initiative du Club des Amis de la Chine. Ce colloque va regrouper plusieurs pays africains. Sita Soro. Un colloque international Chine-Afrique va se tenir en Côte d'Ivoire les mois à venir. L'information a été donnée par le président du Club des Amis de la Chine. Ce colloque, le premier du genre, revêt d'une importance capitale car il va regrouper plus de 1000 experts de plusieurs secteurs d'activité économique venant des pays de la sous-région, également du Gabon, du Congo et de la Guinée-Bissau et des pays de l'Afrique du Nord. C'est pour nous une manière de participer à l'économie de la Côte d'Ivoire, mais aussi relever le niveau de compétitivité de nos entreprises locales. La Chine est un pays à véritablement imiter sur le plan économique. Ce pays est véritablement devenu un modèle. Et nous pensons que tous les pays africains, toutes les entreprises africaines doivent se frotter au modèle chinois. Cette rencontre se veut une véritable stratégie d'optimisation des parcours glorieux en termes d'investissement chinois en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le colloque est bienvenu parce que nous voulons maximiser et capitaliser également les investissements de la Chine en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Regardez la Chine, 30 ans en arrière, elle n'était pas si développée. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale. Pour nous, jeunes de ce pays, c'est l'occasion pour nous d'apprendre de cette grande nation qui est la Chine, qui a un modèle économique très intéressant sur lequel nous pouvons nous baser. L'association a vu le jour en 2003 et compte aujourd'hui près de 300 membres. Son but, promouvoir et renforcer la coopération sino-africaine. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du service civique Sidi Touré veut sensibiliser les jeunes sur la santé de la reproduction pour éviter chez les cas de grossesse non désirée. Une campagne a été lancée dans ce sens. Serge Kolia nous en parle. La période des vacances scolaires est un moment propice pour lancer la campagne nationale pour un changement de comportement. Dénommée All-In, cette caravane va mettre l'accent sur les conseils pratiques en matière de santé de la reproduction. De plus en plus de jeunes filles contractent des grossesses non désirées. En plus de cela, les jeunes sont davantage exposés à la drogue, à l'alcool et au VIH-Sida. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique a ciblé pour cette campagne 300 000 adolescents et jeunes âgés de 15 à 24 ans. Le ciblage de la jeunesse, c'est un bon ciblage parce que c'est à cet âge-là que les jeunes sont vraiment dans beaucoup de choses à la fois. De nos jours, les jeunes s'exposent à beaucoup de dépravations. Les jeunes ont peu de conscience et pratiquement se laissent quasiment aller. 2 cliniques mobiles ont été affrétées pour cette caravane. Elles vont sillonner les régions du Gontougo, du Boukani, de l'Indénu-Diablin et le district d'Abidjan. Nous voulons à travers cette campagne permettre aux jeunes de savoir que les comportements à risque n'amènent à rien. Ça risque de les retarder. Et ils ne peuvent pas être les jeunes sur lesquels la Côte d'Ivoire compte pour
être un pays émergent. Pour la représentante de l'UNICEF qui accompagne le ministère, il faut intensifier la prévention pour une jeunesse sans sida et sans grossesse précoce. Cette campagne nationale est à sa 3e édition cette année. Elle est parrainée par la première dame, Dominique Ouattara. Pro-Justice Handicap et le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire ont organisé une conférence pour faire connaître les droits des personnes en situation de handicap en milieu universitaire. Davis Oyo, Sitasoro. Une démarche qui en dit long. Olivier traîne son handicap depuis son enfance. Aujourd'hui étudiant, il est confronté à plusieurs difficultés. J'ai des amis qui sont dans des fauteuils roulants, il n'y a pas de rampe. Dans certains lieux, il n'y a pas de rampe. Pour avoir accès à des salles, il faut les soulever. Ça fait une perte de la dignité humaine. Il y a aussi le problème de logement. Tous les handicapés ne sont pas de factories logées dans les différentes cités universitaires. On nous dit pour avoir la bourse, il faut valider toutes les unités de valeur. Mais comment pour une personne handicapée qui a des difficultés d'abord à se rendre dans les salles d'été, peut valider toutes ces unités de valeur pour pouvoir bénéficier de la bourse? Comme lui, ces cas sont légion. Handicapés moteurs, sensoriels, physiques, tous ont une chose en commun, le non-respect de leurs droits. C'est pour se faire entendre et sensibiliser la population universitaire sur les droits des personnes handicapées qu'une rencontre est organisée. Nous voulons vraiment faire ces plaidoyers pour pouvoir amener l'État à agir, à vraiment pencher sur la question du handicap, parce que comme j'ai l'habitude de dire, personne n'est à l'abri de la question du handicap. Les personnes qui vivent avec un handicap au niveau de l'université Houphouët-Boigny, c'est une préoccupation pour nous, c'est un challenge pour nous de relever, de faire en sorte que ces étudiants aient les mêmes chances que les autres. Cette rencontre à l'appui du programme pour le renforcement du système judiciaire en Côte d'Ivoire pour justice handicap. Il y a une loi de 1998 qui gouverne en quelque sorte le respect des droits des personnes en situation de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Bon, cette loi de 1998 doit certainement être actualisée, doit être améliorée bien sûr, et doit prendre en compte les textes internationaux qui ont été adoptés. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par le gouvernement ivoirien, mais son décret d'application tarde. Un décret qu'attendent impatiemment les personnes en situation de handicap pour bénéficier des mêmes droits que les personnes dites valides. Autre sujet, et parlons de la saison des pluies, elle n'épargne pas la localité de Gagnoa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les inondations dans cette localité ont fait 3 morts et des dégâts matériels. Léon Broukwame, RTI Boaké. Des ouvriers à la tâche à la lisière de Tipadipa, à 12 km au sud de Gagnoa. Des travaux de réhabilitation de la route Lakota-Gagnoa, coupée par les dernières pluies diluviennes. On a commencé à réhabiliter cette voie qui est coupée depuis le mercredi. La route est praticable depuis le dimanche 9. Fin donc de la réhabilitation de la route Lakota-Gagnoa depuis le 10 juillet 2017. Mais à Gagnoa, curage et désassemblage des ouvrages de canalisation encore en cours. Des travaux de la mairie avec l'appui technique de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Objectif, prévenir les inondations du fait des pluies diluviennes et d'un relief très accidenté avec la présence de nombreux bas-fonds et cours d'eau. Nous avons le Delbo, nous avons la rivière Nyusso, la rivière Guéry et nous avons le Davo. En 2015, ce canal a été ouvert. Nous les avons sollicités encore cette année pour prévenir les inondations et le travail vient d'être achevé. Nous attendons même l'ONAD pour faire les vérifications avant de faire la réception définitive du curage. Ces travaux, une décision du conseil municipal qui fait suite aux récentes inondations qui ont sinistré la commune de Gagnoa. Malheureusement, nous avons perdu 3 enfants de 8 à 12 ans. Nous avons près de 300 ménages qui ont été frappés et nous comptons près de 2000 personnes qui aujourd'hui sont sinistrées. Comme la commune ne dispose pas d'un fonds à cet effet, nous avons transmis le rapport au préfet des régions. Garayo, l'un des quartiers sinistrés. Ici, des habitations sur le lit de la rivière Guéry, obstruées par les ordures ménagères. Nous ne pouvons pas considérer l'option du déguerpissement
pour le moment. Par contre, c'est de travailler en amont comme en aval de ces cours d'eau pour permettre la fluidité de l'écoulement. La mairie a indiqué des endroits où il faut déposer les ordures ménagères. Il faut qu'on puisse les déposer puisque nous les ramassons tous les jours. Gagnoa, c'est 160 km² pour environ 214 000 habitants au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Léon Bouroukwame RTI Bouaké, il y a un nouveau chef de la diaspora de la communauté dans de Côte d'Ivoire. Il a été intronisé dans la commune d'Abobo en présence du maire de la dite commune et en présence de notre reporter Abou Sanogo. C'est en présence du maire de la commune d'Abobo, Adama Tungara, de plusieurs chefs coutumiers d'un, de peuples frères et alliés que Gbedou a été intronisé nouveau chef coutumier d'un de Côte d'Ivoire et de la diaspora. Le maire de la commune d'Abobo, parrain de la cérémonie, s'est félicité du choix à l'unanimité que le peuple d'un a porté sur un chef avant de souligner l'importance du chef coutumier dans nos sociétés. Cette intronisation, elle est particulière et importante parce que c'est la première fois que nous voyons une communauté s'organiser depuis la base pour choisir un chef sur le plan national et sur le plan de la diaspora. Je vous remercie, mon homme, d'avoir accepté cette haute fonction et nous vous souhaitons bon vent. Propos soutenus par les chefs coutumiers témoins de l'événement. Tous ceux qui ne sont pas présents ici, par le canal de ceux qui sont présents, ils auront que les temps sont massivement représentés en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le nouveau chef coutumier d'un de Côte d'Ivoire et de la diaspora, âgé de 57 ans, entend œuvrer pour l'unité entre tous les fils d'un. Les 8e Jeux de la francophonie débutent vendredi prochain ici en Côte d'Ivoire. Les âmes de Dieu ont prié pour la réussite de ces Jeux. Isaïo Tchonan. Fin des séances de prière pour le succès des 8e Jeux de la francophonie par le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Musulmans et chrétiens à travers chants, prières et louanges ont invoqué Dieu pour qu'il protège la Côte d'Ivoire pendant ce grand rassemblement sportif et culturel de la jeunesse francophone. Dieu, c'est le temps et la patience. Que Dieu fasse réussir le 8e jeu de la francophonie pour que vive la Côte d'Ivoire. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La journée de lecture des livres saints, les semaines de prière et la journée de prière interreligieuse sont les 3 actes des hommes de Dieu pour marquer leur soutien à la réussite de ces Jeux. Un geste salué par les autorités. La plus grande richesse de la Côte d'Ivoire, ce sont ses habitants. Dieu a horreur de la haine. Il aime les odeurs de l'amour. Et c'est ce que nous, Ivoiriens, nous devons nous servir entre nous, l'amour. Et nous avons demandé aux confessions religieuses, après les Jeux de la francophonie, de continuer à prier pour que ce pays soit uni. La cérémonie de ce matin a été bénie par une fine pluie. C'est la preuve que toutes ces prières qui ont été élevées depuis des jours sont exaucés. Les membres du Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire promettent de continuer la bénédiction afin que ces Jeux se passent dans la paix et la concorde totale. Autre titre de cette édition, une enquête a été ouverte au Sénégal après la mort de 8 personnes samedi à Dakar dans des violences en finale de la Coupe de la Ligue de football. Selon le procureur de la République du Sénégal, la campagne des élections législatives du 30 juillet a par ailleurs repris hier lundi après une suspension de 24 heures en raison de ce drame.
Voilà, et puis sachez que la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a ouvert ses travaux ce mardi 18 juillet à la salle des banquets du Centre international de conférence de Ouaga 2000. Il s'agit pour les présidents Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré et leur gouvernement respectif de poursuivre et d'approfondir les échanges et tracer les nouveaux sillons de coopération ivoiro-burkinabé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.